Shalom, nous vous saluons Shalom, tunawasalimia dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. katika jina nzuri ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nous bénissons le Seigneur qui permet qu'aujourd'hui encore, Tunabariki Bwana ule anaruhusu tena leo comme toutes les autres fois, de parler de sa personne. kama mara yote ingine tuseme juu yake. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler dans le cadre de l'émission Alpha Lumière. Leo tutaendelea na kusema mu emission Alpha Lumière. Et nous savons que vous avez nos coordonnées. Tunajua sema tuko na Mungu na manamba yetu 0971 0971 452 655 452 655 082 082 515 515 0184. 0184. Alors vous pouvez nous appeler, Munaweza kutuita, vous pouvez faire des messages munaweza kufanya tama message pour des questions, des encouragements, des remarques. juu ya kuuliza, kutupatia kiasi, kutuamakia. Alors aujourd'hui nous continuons à parler de la parole révélée. Leo tunaendelea na kusema juu ya neno yenye kufunuliwa. Et on va essayer aujourd'hui d'expliquer en profondeur et avec quelques détails ce que c'est que la parole révélée. Tutapima leo kufasilia katika uketo kusema na tuloko tote neno yenye kufunuliwa ni nini. Parce que quand on parle de la parole révélée, Kwa sababu wakati banasema neno yenye kufunuliwa, on entend tunasikia. et on entend qu'il est question d'une parole révélée. Tunasikia sema banasema ni neno ile nafunuliwa. Alors la première chose qu'il faudra connaître, c'est le fait qu'à côté de la parole révélée, il y a une autre parole non révélée. Kitu ya kwanza ile inapasha kujua ni ya kusema pembeni ya neno ile isha kufunuliwa, kuku ile haikufunuliwa. Alors maintenant, pour que Dieu puisse s'approcher et se sentir concerné, Sasa juu Mungu akaribie, ashikie sema iko hapo na mambo, qu'il puisse aussi entrer dans la danse. ingia na yeye mutendo. Alors il faudra que l'on puisse présenter la parole révélée. Inafai tumuonyeshe neno yenye kufunuliwa. Parce que c'est ça son problème. Kwa sababu njoo ile mambo yake. Alors nous commençons avec Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Tunaanza na Yohane sura ya 4 mstari ya 23 na 24. Alors vous allez voir que dans Jean 24, Mutaona sema mu Yohane 24, et là, au chapitre 4, on nous dit quelque chose de très important. kusura yake ya 4 banatuambia neno moja lazima sana. Jean chapitre 4, Yohane sura ya 4 23 et 24. 23 na 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Lakini saa inakuja, imekuwa hata sasa, wakati waabudu wa kweli watakapoabudu Baba katika roho na kweli, kwa sababu Baba anatafuta watu kama hawa wamwabudu. Verset 24. Mstari ya 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mungu ni roho, nao wenye kumwabudu sharti wamwabudu katika roho na kweli. Alors vous voyez ici qu'on vous présente la nature de Dieu. Mnaona hapa sima banatuonesha hali ya Mungu. On nous dit Banatuambia qu'il est esprit eko roho. et il n'est pas chair. Na asina mwili, Il n'est pas comme un homme. asina sa mutu. Même si l'homme a été créé à son image, Hata kama mutu aliumbwa kwa picha yake, eh bien il faudra savoir que Dieu est esprit. inafai kujua sema Mungu ni roho. C'est pourquoi Ndio maana il faut avoir une parole qui est conforme à sa nature. inapasha kuwa na neno ile inapatana na hali yake. Et quand vous avez une parole conforme à sa nature, Na wakati mko na neno ile inapatana na hali yake, eh bien vous avez la parole révélée. mnakuwa na neno yenye kufunuliwa. Mais si vous n'avez pas une parole conforme à sa nature, Lakini kama hamuna na neno ile inapatana na hali yake, eh bien vous n'avez pas la parole révélée. hamuna na neno yenye kufunuliwa. Alors nous répétons, Tunarudia hapo. Dieu est esprit Mungu ni roho, et il faut que ceux qui l'adorent na inafai wale wako na mwabudu l'adorent en esprit et en vérité. wa mwabudu katika roho na kweli. Alors nous continuons. Tunaendelea D'abord, disons-le en rapport avec le tout premier point. mbele, tuseme kufuatana na nukta ya kwanza, Dieu, qui est-il? Mungu ni nani? Dans 1 Corinthiens 15. Mwakorinto wa kwanza sura 15. Et là, nous allons aussi voir autre chose Kule tena tutaona kitu ingine qui est tout à fait rattaché kile kinaambatana sana à la nature même de Dieu. na hali ya Mungu.
1 Corinthiens 15, Wakorinto wa kwanza sura 15, et nous prenons le verset 45. tunabeba mstari ya 45. Et vous allez voir Na mtaona que c'est aussi rattaché à la nature de Dieu. asema inambatana tena na hali ya Mungu. C'est pourquoi il est écrit, Hivi ilivyoandikwa, le premier homme Adam mtu wa kwanza Adamu devint une âme vivante. alikuwa nafsi ya uhai. Le dernier Adam Adamu wa mwisho est devenu un esprit vivifiant. alikuwa roho yenye kupatiza uhai. Vous voyez le premier Adam dans le jardin, Mnaona Adamu wa kwanza katika shamba ya Edeni c'était une âme vivante. alikuwa nafsi ya uhai. Le dernier Adam, Adamu wa mwisho, parce qu'il n'y a pas de second Adam. kwa sababu hakuna Adamu wa pili, Nous n'avons que le premier et le dernier. tunakuwa paka na Adamu wa kwanza na wa mwisho, L'alpha et l'oméga. Alfa na Omega. C'est tout. Kunaisha, Il n'y a pas de deuxième Adam. hakuna Adamu wa pili, Parce que si vous avez le deuxième Adam, ça veut dire que vous aurez encore le troisième. kwa sababu kama unakuwa na Adamu wa pili ni kusema mtakuwa tena na watatu. Et c'est pourquoi ici Paul parle du premier et du dernier. Ndio maana hapa Paulo anasemea wa kwanza na wa mwisho. Alors le premier Adam était une âme vivante. Adamu wa kwanza alikuwa nafsi ya uhai. Le dernier est un esprit. Adamu wa mwisho ni roho. Alors l'esprit a ses pensées, l'esprit a ses voix. Na roho eko na mafikiri yake na manjia zake. Et l'esprit a sa volonté. Na roho eko na mapenzi yake. Maintenant, quand on dit « je suis serviteur de Dieu », Sasa wakati mtu anasema niko mtumishi wa Mungu, ça veut dire que je suis serviteur de l'esprit parce que Dieu est esprit. ni kusema niko mtumishi wa roho kwa sababu Mungu ni roho. Ça veut dire que je suis serviteur de l'esprit vivifiant parce que Christ est un esprit vivifiant. Ni kusema niko mtumishi wa roho ile kunapatiza uhai kwa sababu Kristo ni roho ile kunapatiza C'est uhai. lui le dernier Adam. Ni yeye ndio Adamu wa mwisho. Maintenant, on ne peut pas servir l'esprit en dehors de sa volonté. Sasa hatuwezi kutumikia roho nje ya mapenzi yake. Et pour découvrir la volonté de l'esprit, il faut avoir la parole de l'esprit qui est une parole révélée. Na juu ya kuvumbula mapenzi ya roho inapasha kuya na neno ya roho ile kuneno yenye kufunuliwa. Alors si nous rentrons dans Jean chapitre 4, Kama tunarudia mu Yohane sura ya 4, vous allez voir mtaona que le maître lui-même, ya kama mwalimu ye mwenyewe en continuant à parler, mkuendelesha na kusema il a aidé ses disciples à pouvoir bien comprendre. alisaidia wanafunzi wake wapate kuelewa vizuri. Alors nous sommes là dans Jean chapitre 4 Tunakuwa pale mu Yohane sura ya 4 et nous allons prendre l'histoire de la femme samaritaine. tutabeba hadithi ya mwanamke wa Samaria. Regardez, Mwangalie chapitre 4, sura ya 4 au verset 28. kumstari ya 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, Basi yule mwanamke akaacha chungu yake akakwenda zake mjini akawaambia waume, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ? kujeni mtazame mtu ambaye aliniambia maneno yote ambayo niliyatenda. Voilà. Huyo si Kristo? Voilà le témoignage donné par la femme. Muone ushuhuda ile mwanamke analeta. Et cette femme est en train de s'adresser aux gens de la ville. Na huyu mwanamke kunasema na watu wa mji. Et cette femme n'est pas dans l'église en train de prêcher. Na huyu mwanamke asina ndani ya kanisa iko na ubiri. Alors au verset 30, Basi kumstari ya 13. ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Basi wakatoka mjini wakakwenda kwake. Donc la femme a témoigné, Ni kusema mwanamke alishuhudia, elle a crié, elle a parlé, alilalamika, alisema, elle a parlé de Christ. alisema ya Kristo. Maintenant tous les hommes du village, Sasa wanaume wote wa mkijiji maintenant ils vont sortir. watatoka, Ils vont aller maintenant là où se trouvait le Christ. watakwenda kule kulikuwa Kristo. Maintenant au verset 31. Sasa kumstari ya 31, Pendant ce temps, wakati ule les disciples le pressaient de manger. wanafunzi wake wakamusii ili apate kula. C'est-à-dire que quand la femme était partie appeler les gens, Ni kusema wakati huyu mwanamke alienda kuita watu, les disciples de Christ pressaient Christ pour qu'il puisse manger. wanafunzi ya Kristo walikuwa na si Kristo ili apate kula. Au verset 32, Kumstari ya 32, Jésus donne une réponse à ses disciples qui voulaient qu'ils puissent manger. Yesu analeta jibu kwa wanafunzi wake wale walitaka apate kula. Écoutez bien ce qu'il leur dit. Musikie mzuri ile anawaambia. Mais il leur dit, Lakini akawaambia, nous sommes là dans Jean chapitre 4, le verset 32. tunakuwa mu Yohane sura ya 4 mstari ya 32. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
Mimi nina chakula namna yake msikojua. Alors si nous voulons simplifier, Kama tunapenda kuifanya wepesi, c'est que les disciples s'étaient présentés avec une nourriture terrestre. ni kusema wanafunzi walimuletea chakula ya padunia. Prenons un exemple. Tubebe mfano, Bien, ils sont venus avec les Thompson barikuwa na mathomson. pour que Jésus puisse manger, Juu Yesu apate kula. pour qu'il puisse avoir un peu de force dans le corps. Juu apate kwa nguvu mumwili. Maintenant, Jésus répond, Sasa Yesu anajibu, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, qui n'a rien à voir avec la nourriture de la chair. ni una chakula ile moya mjua ina mambo na chakula ya mwili. Alors les disciples ont commencé à spéculer Basi maintenant. wanafunzi wakaanza kuhangaika ndani ya mawazo. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Wakasema ni mambo kani? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mtu alimuletea chakula. Comment est-ce que nous avons apporté à manger et puis il ne veut pas manger? Mfano gani sisi tunamletea chakula na katala kula? Tu sais qu'il avait déjà mangé Ni kusema alikuwa chakula. et quelqu'un d'autre était passé par ici et lui a donné de la nourriture. Mtu mmoja alipitia hapa na mletea chakula. Et quand ils étaient en train de spéculer, le maître suivait. Na wakati walikuwa wanahangaika mawazo, mwalimu alikuwa anafuata. Maintenant au verset 34, il dit ceci. Sasa kumstari 34 anasema hivi. Ma nourriture Chakula changu est de faire la volonté de celui qui m'a ni envoyé kufanya mapenzi yake yeye aliyenituma et d'accomplir son œuvre. na kumaliza kazi yake. Écoutez bien ce qui est écrit dans vos Bibles là. Musikie vizuri ile inaandikwa ndani ya Biblia zenu. Jean 4, 34. Yohane sura ya 4 mstari wa 34. Ma nourriture Chakula changu est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ni kufanya mapenzi yake yeye aliyenituma et d'accomplir son œuvre. na kumaliza kazi yake. Donc il y a la volonté de celui qui avait envoyé Jésus, Ni usema kuku mapenzi ya ule alituma Yesu. que Jésus lui-même connaissait et qu'il devait faire. Ule Yesu yeye mwenyewe alijua na ile mapenzi alijua alipasha kuifanya. Et puis il y avait l'œuvre de celui qui l'avait envoyé que Jésus devait accomplir. Na kisha kuko kazi ya ule alimutuma ile Yesu alipasha kutimiza. Maintenant, qui l'avait envoyé? Sasa ni nani alimutuma? C'est son Père, Ni baba yake, l'Esprit. Roho. Car il est dit, Kwa sababu inasema Dieu est esprit. Mungu ni Roho. Donc c'est l'Esprit qui a envoyé Jésus. Basi ni Roho ndio alimutuma Yesu. Quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, Wakati tunasema Yesu ni mwana wa Mungu, nous voulons dire Jésus est le Fils de l'Esprit, il vient de l'Esprit. tunataka kusema Yesu ni mwana wa Roho, anatokea kwa Roho. Maintenant, lui, Jésus, qui est-il? Sasa yeye Yesu ni nani? Eh bien, parole faite chair. Neno ile livala mwili. Au commencement était la parole, Katika mwanzo ilikuwa neno, et la parole était avec Dieu, na neno ilikuwa pamoja na Mungu, et la parole était na Dieu. neno ilikuwa Mungu. Et on nous dit Na banatuambia que cette même parole hii neno moja s'était transformée en chair. iligeuka kuya mwili, Et cette parole na hii neno a habité au milieu de nous. ilikaa katikati yetu. Donc, quand on nous dit Wakati wanatuambia que le Père a envoyé Jésus, asema baba alituma Yesu, ça veut dire que l'Esprit a donné la ni parole. kusema Roho alileta neno. Et comme l'Esprit a donné la Na parole, sasa vile Roho alileta neno, c'est que ni Jésus, kusema Yesu c'est la parole de l'Esprit. ni neno ya Roho. Alors la parole de l'Esprit, Basi neno ya Roho c'est ça la parole révélée. ndio neno ile nafunuliwa. Et c'est pourquoi on nous dit Na ndio maana que banatuambia Jésus s'est révélé. Yesu alifunuliwa, C'est parce que ni kwa il sababu a été envoyé par son Père qui est esprit. alitumwa na baba yake ule koro, Et son Père qui l'avait envoyé, na baba yake ule alimutuma qui est esprit, ule koro, a envoyé une parole. alituma neno. Lisons cela Tusome ile dans Jean 1. Yohane sura ya kwanza. Vous avez vos Bibles, Muna Biblia zenu, Jean chapitre 1er. Yohane sura ya kwanza. Et nous prenons le premier verset. Tunabeba mstari ya kwanza. Au commencement était la parole. Katika mwanzo alikuwa neno, Et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire avec l'Esprit. na neno alikuwa pamoja na Mungu, ni kusema pamoja na Roho, Parce que Dieu est esprit. kwa sababu Mungu ni Roho. Et la parole était Dieu, ça veut dire la parole avait la nature de l'Esprit. Na neno alikuwa Mungu, ni kusema neno alikuwa na hali ya Roho. Voilà. Maintenant, Sasa au verset 12, kumstari ya 12, Jean 1, 12. Yohane sura ya kwanza mstari ya 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini wote ambao walimpokea, à ceux qui croient en son nom, wale wanaamini kwa jina lake, regardez, mwangalieni, on ne dit pas il, on dit elle.
abaseme mwanaume banasema mke na mke. Pourquoi? Parce que c'est la parole Juu ya nini? Kwa sababu ni neno qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ile ilileta mamlaka ya kuya wana wa Mungu, lesquels sont nés non du sang, ndio wale walizaliwa si kwa damu ni de la volonté de la chair, wala si kwa mapenzi ya mwili ni de la volonté de l'homme, wala si kwa mapenzi ya mutu, mais de Dieu. lakini kwa Mungu. Donc c'est la parole. Ni usema ni neno. Maintenant écoutez le verset 14. Sasa musikie mstari ya 14. Et la parole a été faite chair. Na neno alifanyika mwili. Maintenant notre problème, Sasa mambo yetu ce n'est pas la chair qui porte la parole, c'est la parole qui se trouve dans la chair. haina mwili ile nachukua neno, ni neno ile iko ndani ya mwili. Ce qui est important Ile iko ya lazima ici, hapa c'est pas la chair qui porte la parole, c'est la parole qui se trouve dans la chair. haina mwili ile nabeba neno, ni neno ile iko ndani ya mwili. Maintenant, la parole qui se trouve dans la chair devra sortir. Sasa neno ile iko ndani ya mwili napaswa kutoka, Et c'est cette parole qui devra se révéler. na hii neno ndio inafai kufunuliwa. Et quand cette parole se révèle, Na wakati hii neno inafunuliwa, on a la parole de l'esprit, tunakuwa na neno ya roho, on a la saine doctrine, tunakuwa na mafundisho ya kweli, on a la vraie parole de Dieu. tunakuwa na neno ya kweli ya Mungu, Et Dieu est avec nous à cause de la parole révélée. na Mungu anakuwa pamoja nasi kwa sababu ya neno yenye kufunuliwa. Et c'est pourquoi on dit, Na ndio maana wanasema et la parole a été faite chair, na neno alifanyika mwili et elle a habité parmi nous, akakaa kwetu, pleine de grâce tukatazama utukufu et wake de vérité, na kweli, et nous avons contemplé sa na gloire, tulitazama utukufu wake, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu aliyetoka kwa Baba. Voilà, donc le problème c'est que Basi mambo ni ya kusema Dieu est esprit. Mungu ni roho, Et quand il envoie, na wakati anatuma il envoie sa parole. anatuma neno La lake. parole qu'il envoie, Neno ile anatuma c'est la parole de ni l'esprit. neno ya roho. La parole de l'esprit, Neno ya roho c'est la parole révélée. ni neno yenye kufunuliwa. Pourquoi? Juu ya nini? Nous rentrons dans Ésaïe 55. Tunarudia mu Isaya 55. Nous sommes toujours au niveau du premier point. Tuko paka munukta ya kwanza. Parce qu'ici, il faut bien d'abord comprendre la nature de Dieu Juu hapa inafaa mbele kuelewa mzuri hali ya Mungu, pour pouvoir comprendre la suite. juu ya kuelewa ile tafuata. Maintenant, si on confond Dieu à un homme, Kama tunaanza kuona Mungu sa muntu, eh bien, on va s'attacher à la chair. tutambatana na mwili. Et quand on va s'attacher à la chair, on est perdu. Na wakati tutambatana na mwili tunapotea. Et c'est ce qui se passe Njoo ile kunafanyika dans plusieurs vies mu maisha ya mingi, et même dans plusieurs enseignements. hata mu mafundisho ya mingi. Dieu est considéré comme étant un homme sur la terre. Mungu beko namwona sa muntu pa dunia. Et c'est pourquoi il y a même des gens qui apparaissent et qui s'autoproclament Dieu. Ndio maana kwa watu wengine benatokelea banajiita sema ni Mungu. Alors, nous prenons Isaïe 55, Tunabeba Isaya 55, nous prenons le verset 8 et 9. tubebe mstari ya 8 na ya 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Maana mafikiri yangu si mafikiri yenu, wala njia zangu si njia zenu, Bwana anasema. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Kwa maana kama vile mbingu ni juu sana kuliko dunia, hivi njia zangu ni juu sana kuliko njia zenu, Voilà. na mafikiri yangu juu kuliko mafikiri yenu. Voilà, il y a une différence ici Kuna kwa achanisho hapa entre les pensées et voix de Dieu et les pensées et voix de l'homme. kati ya mafikiri na njia ya Mungu, mafikiri na njia ya watu. Maintenant, il faudra que Dieu puisse accepter de révéler ses pensées et ses voix à l'homme. Sasa inafai Mungu aitike kufunulia mafikiri na njia zake kwa mtu. Parce que s'il ne le fait pas, l'homme ne peut pas retrouver le chemin. Kwa sababu kama Mungu asifanye mtu asitaona njia. L'homme sera égaré, il va se retrouver dans ses propres voies. Mtu atapotea, atajikuta ndani ya manjia yake mwenyewe. C'est-à-dire que celui à qui on n'a pas donné la parole révélée, c'est un homme égaré. Ni usema mtu ule bakupatie neno yenye kufunuliwa ni mtu ashakupotea. C'est un homme qui est toujours dans la chair Ni mtu akopaka ndani ya mwili et qui ne pourra jamais retrouver le chemin de Dieu. na ashiwezi kamwe kuona njia ya Mungu. C'est pourquoi Dieu se révèle lui-même à l'homme. Ndio maana Mungu iko najifunulia ye mwenyewe kwa mtu. Alors si nous prenons le psaume 95, Kama tunabeba Zaburi 95, psaume 95, Zaburi 95, et là nous pouvons prendre le verset 10. na kule tunaweza kubeba mstari ya 10. Écoutez, Musikie. pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût.
Kama miaka 40 nilihuzunika na kizazi hiki. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Nikasema ni watu waliopotea moyoni mwao. Ils ne connaissent pas mes voies. Wala hawajue njia zangu. Et si nous ajoutons le verset 11. Kama tunaongeza mstari ya 11. Aussi j'ai juré dans ma colère. Kwa hivi nikaapa katika hasira yangu. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ya kuwa hawataingia katika raha yangu. Donc si tu n'as pas la parole révélée, ni usema kama una na neno yenye kufunuliwa, toutes tes prières sont stériles. Maombi yako yote ni tasa. Parce que Dieu ne t'a pas parlé, il ne s'est pas révélé à toi. Kwa sababu Mungu ashikusema na wewe, ashikujifunulia kwako. Maintenant toi tu pries. Sasa wewe kunaomba. Tu vas lui demander les choses de la terre. Utamuomba vitu vya dunia. Tu vas lui demander de l'argent. Utamuomba fedha. Tu vas lui demander des maisons. Utamuomba manyumba. Tu vas lui demander des véhicules. Utamuomba magari. Comme si là-haut dans les cieux, na kwa saa vile kule mbingu, on frappe la monnaie, banafanyaka feza, on construit des maisons, banajengaka manyumba, on fabrique des véhicules, banafanyaka magari, et on les a entassés. Na baisha kuiaja. Maintenant on attend beko na chunga, que l'homme sur la terre puisse demander pour qu'on puisse lui donner. Mutu pa dunia aombe juu bamtumie. Non. Hapana. Vous voyez? Munaona? Déjà maintenant que je parle là, mbele hapa niko nasema, tu dis non, ça ne peut pas se faire comme ça. Unasema habiwezi kufanyika vile. Oui, c'est juste. Ndio ni kweli. Tu as raison. Una sheria. Ça ne peut pas se faire comme ça. Habiwezi kufanyika vile. Parce que Dieu est esprit. Kwa sababu Mungu ni roho. Il faudra que ceux qui l'adorent inafai wale wako na muabudu l'adorent en esprit et en vérité. Wa muabudu katika roho na kweli. Alors dans Ésaïe 53, Isaya 53, nous allons voir aussi là tutaona tena kule autre chose, un élément kitu ingine qui montre tout simplement que quand on n'a pas la parole révélée, on est dans ses propres voies. Ile naonesha sema wakati hatuna na neno yenye kufunuliwa tuko mu manjia yetu. Ésaïe 53 verset 6. Isaya 53 mstari ya 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Sisi zote kama kondoo waliopotea. Chacun suivait sa propre voie. Tumegeuka kila mmoja kwa njia yake mwenyewe. Vous voyez? Chacun suivait sa propre voie. Kila mtu alikuwa anafuata njia yake mwenyewe. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi zote. Ça veut dire qu'avant le salut, chaque personne se trouve dans sa voie. Ni usema mbele ya wokovu kila mtu kwa njia yake. Pas la voie de Dieu. Hapana njia ya Mungu. Dans ta voie, toi selon la terre. Ndani ya njia yako wewe kufuatana na dunia. Dans tes désirs. Mukutaka kwako. De ce que tu veux faire sur la terre. Ya bile wewe unapenda kufanya pa dunia. Eh bien, tu es dans ce que tu aimerais devenir. Uko ndani ya bile unapenda kuwa. Eh bien, Dieu, ses pensées, ses voies, c'est pas ton affaire. Sasa Mungu mafikiri na njia zake haina mambo yako. Mais maintenant, quand on se convertit. Sasa wakati tunaamini. Eh bien là maintenant, on doit connaître la nature de Dieu. Voilà ce que nous venons de faire. Et je crois que par rapport à la nature de Dieu, il n'y a plus de problème. Parce que vous le lisez dans vos Bibles. Maintenant le point 2. Dans 1 Corinthiens 1, nous allons passer maintenant au deuxième point. Nous avions dit qu'aujourd'hui on va parler de la parole révélée. C'est quoi ça la parole révélée? Parce que l'homme peut toujours croire qu'il a la parole révélée. Alors en réalité il n'a rien. Il n'a pas une parole révélée. Il a peut-être une parole non révélée. Et il croit que cette parole qu'il possède là, c'est ça la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, nous prenons le verset 22 et 23. Alors vous allez voir qu'est-ce qui est dit là-dedans. Le juif demande des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Paul dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous voyez? Les Juifs ont besoin de miracles. Les Grecs, eux, ont besoin de la sagesse.
Mais nous prêchons Christ crucifié. Lakini sisi tunahubiri Kristo aliyesulubiwa. Scandale pour le juif et folie pour les païens. Kwa Wayuda ni chukizo na kwa Yunani ni upumbavu. Maintenant attention verset 24. Sasa muangalishe kule kumstari ya 24. Mais lakini puissance de Dieu uwezo wa Mungu et sagesse de Dieu na hekima ya Mungu pour ceux qui sont appelés kwao wanaoitwa tant juifs que grecs. Wayuda na Wayunani vile vile. Tant juifs que grecs. Wayuda na Wayunani vile vile. Alors maintenant, si vous lisez ce verset dans français courant, kama mnasoma hii mausomi mu français courant, vous allez entendre ce qui est dit. Mutasikia ile banasema. L'explication est donnée autrement. Ufasilio banaileta mfano ingine. Parce que quand on dit que Christ est la sagesse même de Dieu, kwa sababu wakati wanasema Kristo ni hekima yenyewe ya Mungu, ça veut dire que Christ, ni kusema Kristo, c'est lui, ni ye, les pensées et voies de Dieu. mafikiri na njia za Mungu. Voilà ce qu'on veut vous dire. Muone ile wanataka kutuambia. Alors dans français courant, dans 1 Corinthiens 1 et le verset 24, écoutez ce qui est dit et comment on traduit cela. Mais pour ceux que Dieu a appelés, donc seulement pour ceux-là que Dieu a appelés, aussi bien juifs que non juifs, donc pour eux seulement, pour eux. Ça veut dire que la parole qu'ils vont recevoir est différente de toute autre parole. Le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. 25. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Voilà, frères et sœurs, que les pensées et les voies de Dieu, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre, constituent la sagesse de Dieu. Les pensées et voies de Dieu, sa volonté, ses désirs, ses objectifs, ses intérêts, toutes ces choses constituent la sagesse de Dieu. Maintenant, on nous dit que c'est Jésus-Christ qui est la sagesse même de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui porte les objectifs de Dieu, la volonté de Dieu, les intérêts de Dieu, les pensées et voies de Dieu. C'est lui Christ qui les porte. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 1, le verset 30, écoutez ce qui est dit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. A été fait pour nous. Donc Dieu l'a transformé en sagesse, justice, sanctification et rédemption. Maintenant, quand on parle de la sagesse ici, il est question des intérêts de Dieu, sa volonté, ses objectifs, ses pensées et ses voies. Tout cela se trouve en Christ. Maintenant, si Christ ne les révèle pas, personne ne pourra connaître ce qui se trouve dans les pensées et voies de Dieu. C'est pourquoi nous avions dit ceci. Il y a l'appel de Dieu. Et cet appel de Dieu est un appel personnel, disait.
Tu avais entendu Dieu. Tu es maintenant dans l'œuvre. C'est une bonne chose. Dieu t'a appelé. Mais n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Maintenant, comment est-ce que tu vas différencier les appelés des élus? Voilà le problème. Alors ça, c'est un autre enseignement. Nous ne voulons pas mélanger les choses. Nous voulons dire ceci. Tu as reçu ton appel. Tu as vu cela en songe. Tu avais entendu. Tu as vu cela dans une vision. Tu as bien retenu. Tu es conscient du fait que Dieu t'a appelé. Mais j'aimerais aussi que tu puisses chercher à connaître pourquoi est-ce qu'il t'a appelé. Parce que dans une maison sur la terre, quand on appelle un enfant, on doit lui dire pourquoi on l'appelle. Même quand Samuel était dans le temple, Dieu l'a appelé par la voix d'Élie. Dieu a utilisé la tonalité, l'accent, la manière de parler d'Élie. Maintenant, l'enfant se réveille. Il dit non, mais c'est Élie qui m'appelle. Et il va aller vers Élie. Pour la première fois, Élie dit non, je n'ai pas appelé, va dormir. La deuxième fois, va dormir, je ne t'ai pas appelé. Et la troisième fois, Élie lui-même se rend compte du fait que c'est Dieu qui appelle l'enfant par ma voix. Maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Cette fois-ci, quand on va t'appeler, voici comment il faut répondre. Pourquoi? Parce que Dieu qui a appelé voulait maintenant montrer à Samuel ce qu'il devait faire. Maintenant, toi, Dieu t'a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? C'est ça la question. Tu as reçu ton appel. Tu dis que tu as été appelé. Très bien. Tu dis même aux gens que tu es en train de souffrir à cause de ton appel. Je souffre parce que c'est Dieu qui me fait souffrir. Il m'a appelé, maintenant je suis en train de souffrir. Tout ça d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Où est-ce qu'il t'a envoyé? Pour faire quoi? Mais regardez Paul. Au chapitre 2, 1 Corinthiens 2. Maintenant, écoutez très bien. Vous allez voir que Paul connaissait très bien ce qu'il devait faire. Et il avait la parole révélée. On prend le premier verset. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Nami ndugu, wakati nilipokuja kwenu, sikuja ni wahubiri nini ushuhuda kwa Mungu kwa maneno makubwa, wala kwa maneno ya akili. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maana sikusubutu nijue neno moja katikati yenu ila Kristo aliyesulubiwa. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Nami nilikuwa kwenu katika udhaifu na katika oga na katika kutetemeka mengi. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse. Na neno langu na mahubiri yangu haikuwa kwa maneno ya akili ya kushawishi watu. Voyez au verset 4 ici, Paul parle déjà de la sagesse. Mnaona hapa kwa mstari ya 4 Paulo anaanza kusemea hekima. Et il dit très bien que ce discours ne reposait pas sur la sagesse. Anasema maneno yake yakuikale juu ya hekima. La prédication qu'il donnait ne reposait pas sur la sagesse terrestre. Mais il dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Maintenant, écoutez très bien. Au verset 5. Il dit ceci. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Maintenant, quand il parle de la sagesse des hommes, c'est qu'il y a la sagesse de Dieu. Et c'est cette sagesse de Dieu qu'il faudra prêcher.
Non, et quand on prêche la sagesse de Dieu, on ne prêche pas la sagesse des hommes. Au verset 6, écoutez ce qu'il dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Maintenant, cette sagesse de Dieu, c'est quoi? Quand on dit sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc c'est une sagesse qui n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. C'est la parole révélée. C'est cette connaissance que Dieu donne à l'homme en rapport avec ses pensées et ses voies. Alors maintenant Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire. Voilà le verset 7 de 1 Corinthiens 2. On nous dit, Paul parle, sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire. Maintenant, qu'est-ce que toi tu connais de cette sagesse? Voilà pourquoi tu pries pour n'importe quoi. Voilà pourquoi quand tu prêches, tu dis n'importe quoi. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Ça veut dire que ce sont les pensées et voies de Dieu que les chefs des siècles ne connaissaient pas. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? Alors maintenant, si nous sortons tout ça, nous prenons le verset 13 et 14. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ça la parole révélée. Mais maintenant, vous allez dire, mais c'est quoi finalement? Quand on dit parole révélée, parole de l'Esprit, c'est quoi concrètement? Nous l'avions dit la fois passée, nous nous répétons. Il n'est pas question de donner aux gens des vocabulaires spirituels. Non. Regardez. Nous ne voulons pas dire que la sagesse de Dieu, c'est quand on dit dans la Bible, la femme c'est telle chose. L'église telle chose. Le monde telle chose. La prière c'est telle chose. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous nous disons. Ça, c'est autre chose. C'est une autre voie qui n'a rien à voir avec Dieu. Voici ce que nous nous appelons parole révélée. Le fait de voir les choses comme Dieu le voit.
voir les choses comme Dieu le voit. Kuona vitu vile Mungu kunaona. Comprendre les choses comme Dieu aimerait que nous puissions les comprendre. Kuelewa maneno vile Mungu anataka tuelewe. Voir les choses selon les objectifs de Dieu. Kuona vitu kufuatana na mashaba ya Mungu. Voir les choses selon les intérêts de Dieu. Kuona vitu kufuatana na mafaida ya Mungu. Voir les choses selon les pensées et voies de Dieu. Kuona vitu kufuatana na mafikiri na njia za Mungu. Alors quand nous disons voir les choses, wakati tunasema kuona vitu, c'est tout voir. Ni kuona biote. Tout alors tout. Biote tu biote. Et c'est pourquoi vous allez voir. Na njoo maana mtaona. Prenons Jean 3. Tubebe Yohana sura 3. Quand Jésus wakati Yesu est en train de parler de la nouvelle naissance eko nasema juu ya kuzaliwa mara ya pili à Nicodème, kwa Nikodemu, il va utiliser les choses naturelles atatumia vitu ya pa dunia pour faire passer les spirituels. juu ya kusema basikie vitu ya kiroho. C'est pourquoi njoo maana nous insistons. Tunakaza. Il est dit anasema au verset, nous sommes là dans Jean chapitre 3. tuko mu Yohana sura 3. Et Jésus est en train de s'adresser ici à Nicodème. Na hapa Yesu konasema na Nikodemu. Au verset 12. Kumustari ya 12. Écoutez ce qu'il lui dit. Musikieni ile anasema. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, kama nimewaambia nini maneno ya dunia na amwamini, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Mutaamini namna gani wakati nitawaambia nini maneno ya mbingu? Vous voyez? Unaona? Il prend ce qui est terrestre pour expliquer les célestes. Anabeba ile ya pa dunia juu ya kufasilia au kusema juu ya ile ya kumbingu. Alors maintenant, la parole révélée neno yenye kufunuliwa me permet de voir comme Dieu inaniruhusu nione vyote sa Mungu dans les Écritures. Ndani ya maandiko. Si nous prenons Luc 24, kama tunabeba Luka 24, dans l'histoire des disciples d'Emmaüs, muhadisi wanafunzi wa Emau qui quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Wale walikuwa natoka ku Yerusalemu juu ya kwenda ku Emau. Et ils étaient en route en train de discuter. Na balikuwa munjia biko na bishana. Et Jésus était apparu et a commencé à faire route avec eux. Na Yesu alitokelea anaanza kutembea pamoja nao. Mais ils ne pouvaient pas l'identifier parce que leurs yeux étaient bloqués, fermés. Lakini hawakuweza kumtambua kwa sababu macho yao ilikuwa yenye kufungwa. Alors nous sommes là dans Luc 24. Tuko mu Luka 24. Alors, on prend le verset 25. Tunabeba mstari ya 25. Qu'est-ce que Jésus avait fait pour ouvrir les yeux de ses disciples qui étaient fermés? Ni nini ile Yesu alifanya juu ya kufungula macho ya wanafunzi ile ilikuwa ya kufunga? 25. 25. Alors Jésus leur dit, basi Yesu akawaambia, ô hommes sans intelligence, nini wa upumbafu, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les na wenye prophètes, mioyo mizito kuamini manabii waliosema. ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses Haikupaswa Kristo atese maneno haya et qu'il entra dans sa gloire? na kuingia katika utukufu wake? Maintenant, écoutez comment il va donner la parole révélée aux disciples. Sasa musikie vile ataleta neno yenye kufunuliwa kwa wanafunzi. 27. 27. Et commençant par Moïse. Akaanza toka katika kitabu cha Musa. Et quand on parle de Moïse, on voit les 5 livres. Na wakati banasema Musa hapa tunaona vitabu 5. Les 5 livres de Moïse que nous appelons Pentateuch. Vitabu 5 ya Musa. Alors maintenant, il commence par ces livres-là. Sasa wanaanzia pa ile vitabu. Et par tout le prophète. Na wanabii wote. Il leur expliqua dans toutes les Écritures akawaelezea maneno yote ya maandiko ce qui les concernait lui Jésus-Christ. ile ilikuwa juu yake Yesu Kristo. Vous voyez? Munaona? Luc 24, 27. Luka 24 mstari ya 27. Ça dit que Jésus prend les Écritures. Nisema Yesu anachukua maandiko. Maintenant, il va aider les disciples à pouvoir voir ce qui concerne Dieu dans les Écritures. Sasa atasaidia wanafunzi waone mambo ya Mungu ndani ya maandiko. C'est pour que ces disciples
puissent comprendre les choses selon Dieu. C'est ça la parole révélée. Voir comme Dieu voit. Entendre comme il aimerait que vous puissiez entendre. Comprendre les choses selon Dieu. Selon sa nature, selon sa volonté, selon ses pensées, selon ses voies. C'est ça, avoir la parole révélée. C'est cela, être dans la saine doctrine. Maintenant, si on ne voit pas les choses selon Dieu, on n'est pas dans la saine doctrine. Parce que ici, quand les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs discutaient, ils voyaient les choses selon la terre. Ils étaient tristes à cause de tout ce qui venait de se passer. Parce qu'ils avaient placé une espérance sur Christ. Maintenant, les choses s'étaient retournées. Et c'est ce qu'ils vont dire au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Vous voyez, ils avaient l'espoir de la libération d'Israël par l'action de Christ. Vous voyez qu'ils avaient d'autres objectifs. Ils voyaient les choses à leur manière. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les gens se convertissent pour avoir l'argent et se marier. Les gens ne se convertissent pas pour ce que Dieu veut faire. Les gens se convertissent pour voyager. Les gens se convertissent pour être à l'aise dans ce monde et vivre éternellement sur la terre. Et c'est pourquoi on oublie la nature, la volonté, les pensées et voies de Dieu. Pour se retrouver dans les choses de la chair, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi nous avons voulu expliquer aujourd'hui c'est que la parole révélée. Que Dieu vous bénisse.